Dans les chapitres précédents, nous avons mis en évidence les propriétés des bobines et des condensateurs. Dans ce chapitre, nous allons faire associer en série une bobine, un condensateur et un conducteur ohmique. Ça veut dire que nous allons former un circuit RLC série. Observons ce circuit contenant un générateur de tension 6 volts constante, un condensateur de capacité C égale 4700 microfarads, une bobine d'inductance L égale 10 Henry et de résistance interne 1 ohm, ça veut dire la bobine c'est cet ensemble, et une résistance, un conducteur ohmique de résistance variable, ça veut dire que je peux faire varier au cours de l'animation. Ici, elle prend la valeur 2 ohms, un oscilloscope permettant de visualiser selon ce montage la tension entre ce point et la masse, ça veut dire la tension en borne du condensateur, UC. Et enfin, un interrupteur à double position que je vais appeler 1, position 1, position 2. Lorsque l'interrupteur est en position 1, la maille comportant le générateur et le condensateur forment un circuit fermé. Alors, dans ce cas, le condensateur se charge. Si je bascule l'interrupteur en 2, la maille qui est fermée, qui constitue un circuit fermé, c'est la maille contenant le condensateur, la bobine et le conducteur ohmique. Donc, on aura la décharge du condensateur dans le dipôle RL. Alors, faisons marcher le circuit, charge du condensateur, ensuite décharge. Alors, observez ce qu'on obtient. Je vais faire varier la résistance du conducteur ohmique. Alors, je vais refaire la même chose. Observez ce qu'on obtient encore. Si j'augmente la résistance, j'augmente encore la résistance, 20. Observez. Encore, j'augmente la résistance, 40. Charge, décharge. Observez encore. 60. J'augmente toujours la valeur de la résistance et je fais la même chose. 70. Alors d'abord 70. Charge, décharge. Observez. Ensuite 75. Je répète, charge. Bon, pardon. Charge, décharge. Alors, observez que la courbe passe directement à la valeur 0. Je vais encore continuer à faire augmenter la valeur de R. Charge, décharge. Je vais encore augmenter 100, 200. Charge, décharge. Alors, observez ce qu'on obtient. Alors, voici les trois modes de courbe, les trois courbes à peu près, approximativement. J'obtiens cette forme.
cette forme et celle-ci. Alors, pour des valeurs inférieures à peu près à 76 ohms, on observe que les valeurs maximales prises par la tension UC diminuent au cours du temps. Ça veut dire qu'ils deviennent de plus en plus faibles. On dit alors que la tension présente des oscillations d'amplitude décroissante. Donc ici, vous avez l'amplitude, c'est la valeur maximale qu'elle prend, mais cette amplitude, elle diminue en fonction du temps. Ce sont des oscillations. Observez que la tension prend des valeurs positives, ensuite négatives, positives, négatives, et ainsi de suite. Alors, ces oscillations d'amplitude qui varient sont appelées des pseudo-oscillations. On peut caractériser ces pseudo-oscillations par leur pseudo-période. Alors voici ce qu'on appelle la pseudo-période. Elle est définie comme l'intervalle de temps séparant deux passages successifs par la valeur 0, mais dans le même sens. Observez ici, la courbe passe par 0 et elle est croissante. Ici, la courbe passe par 0 et aussi croissante. Alors cette durée s'appelle la pseudo-période. Alors ce régime, on l'appelle, dans le cas où R est inférieur à 76 ohms, approximativement, dans ce cas, le régime est dit pseudo-périodique. Pour R égale approximativement 76, la tension UC revient à la valeur 0, mais le plus vite possible. Ça veut dire, alors ce régime, on l'appelle un régime apériodique critique. Si j'augmente encore R au-delà de 76, 100, 150, 200, le régime devient apériodique. Ça veut dire que, alors dans ce régime, la tension revient à 0, mais un peu plus lentement que dans le cas du régime apériodique critique. Observons aussi le cas, je vais revenir sur 20 ohms, mais observons aussi la tension aux bornes du conducteur ohmique. Ça veut dire, alors, si je parle de la tension aux bornes de la résistance du conducteur ohmique, UR, il est proportionnel à I. Donc, je vais visualiser en même temps UC et l'intensité du courant. Et pour cela, je vais relier la deuxième voie avec ce point. Donc, je vais obtenir sur cette voie en bleu, je vais obtenir la tension entre ce point et la masse, ça veut dire la tension aux bornes de la résistance. Alors, je vais faire marcher le circuit, charge et décharge. Alors, observez que la tension en rouge, la tension UC, c'est une fonction, elle effectue des oscillations, mais aussi la tension aux bornes de la résistance, elle effectue des oscillations et c'est une fonction aussi qui est aussi périodique, pseudo-périodique. Et elle a la même pseudo-période que la tension UC. Observez aussi que lorsque la tension est décroissante, UC, lorsqu'elle est décroissante, ça veut dire entre cet instant et cet instant, la tension UR, elle est positive. Lorsque la tension UC est croissante, la tension aux bornes de la résistance, vous voyez, ici, elle est négative. Donc, lorsque la tension UC est croissante, elle est négative, UR est négative. Lorsque UC est décroissante, UR, elle est positive. Pour étudier la décharge d'un condensateur dans un dipôle RL,
En général, on utilise ce type de montage. Il contient un générateur de tension E, un condensateur de capacité C, un conducteur ohmique de résistance R, une bobine d'inductance L et de résistance interne R, et un interrupteur à double position. Lorsque l'interrupteur est placé sur 1, il y a charge du condensateur, parce que le circuit fermé contient le condensateur et le générateur de tension E. Si à un instant t égale 0, on bascule l'interrupteur en 2, il va se passer la décharge du condensateur dans ce dipôle RL. Et le circuit obtenu, c'est un circuit contenant un condensateur, une bobine et une résistance en série. C'est ce qu'on appelle un dipôle RLC série. Alors observons que lorsqu'on ferme le circuit sur l'interrupteur sur 2, il n'y a plus aucune relation entre ce circuit qui fonctionne et le générateur. Ça veut dire qu'après l'instant t égale 0, le circuit se contente de l'énergie que contenait le condensateur à ce moment t égale 0. Il évolue sans aucun apport de l'énergie des éléments extérieurs. Autre remarque, c'est que l'étude de l'évolution de ce circuit se fait en visualisant la tension UC, soit la tension UC aux bornes du condensateur, ça veut dire ici, selon ce montage, elle va être visualisée sur la voie YA, ou bien visualiser l'intensité du courant, et pour ceci, on doit visualiser la tension aux bornes du conducteur ohmique, ça veut dire c'est ce qu'on va observer sur la voie YB. Alors, ce circuit RLC, lorsqu'il ne reçoit aucune énergie d'un système extérieur, depuis l'instant t égale 0, ça veut dire depuis qu'on l'a fermé, alors dans ce cas, on dit qu'il évolue en régime libre. On l'appelle un circuit RLC série libre. Alors, la résistance totale du circuit, ça veut dire RT égale R, la résistance du conducteur ohmique, plus la résistance interne de la bobine. Alors, cette résistance totale du circuit, elle détermine le régime d'évolution du circuit RLC. Et nous avons vu au cours de l'animation précédente que nous avons 3 régimes possibles. Le régime pseudo-périodique, le régime apériodique et le régime apériodique critique. Alors, commençons par le régime pseudo-périodique. C'est un régime qui s'obtient pour des faibles valeurs de RT. Au cours de l'animation, c'était RT égale 76 plus 1, ça veut dire à peu près 77 ohms. Et au cours de ce régime pseudo-périodique, UC, elle est représentée, elle a cette allure. Observez qu'elle prend alternativement des valeurs positives et négatives, et elle passe périodiquement par la valeur nulle, dans le même sens. Ici, elle passe par 0 en décroissant, ici, elle passe par 0 en décroissant, et la durée entre ces deux instants, c'est T, c'est ce qu'on appelle la pseudo-période. Et observez qu'au cours de chaque pseudo-période, il y a un point maximum de UC. Alors, ce point maximum, on l'appelle l'amplitude de UC. Et cette amplitude, elle est en train de diminuer jusqu'à ce qu'elle s'annule. Alors, dans ce cas, on dit que le circuit RLC, il est le siège d'oscillation amortie. Observons l'intensité du courant. D'abord, dans le montage précédent, nous avions UR, et UR, dans ce montage, il est orienté dans le même sens que I. Ça veut dire on doit écrire UR égale moins RI. Ça veut dire que l'allure de I et de UR, elles sont opposées. Alors, si UR, elle est représentée ici, son allure en bleu, l'autre, elle est en rouge. Et observez aussi que l'intensité du courant, et c'est l'intensité du courant ici qui nous intéresse, l'intensité du courant, elle prend aussi alternativement des valeurs positives et négatives, et elle présente un phénomène pseudo-périodique, elle admet la même pseudo-période que UC,
Et cette alternance entre les valeurs positives et négatives, elle se manifeste dans le circuit de cette façon. Alors voici le circuit RLC représenté ici. J'oriente le circuit dans ce sens. Alors si I est positive, ça veut dire que le courant, il circule dans son sens conventionnel, le sens conventionnel du courant, il est le même que celui de l'orientation du circuit. Ça veut dire que les électrons circulent en sens inverse. Ça veut dire que dans ce cas, pour cette armature, Q augmente, pour l'autre armature, moins Q, la charge moins Q, elle diminue. Ici, on parle de valeur algébrique. Dans le cas où I est négative, par exemple, entre cet instant et cet instant. Dans ce cas, I négative, le courant circule dans le sens opposé au sens d'orientation du circuit. Ça veut dire qu'il circule dans ce sens et les électrons circulent dans le sens opposé à celui du sens conventionnel du courant. Donc, cette charge Q, elle diminue, l'autre, moins Q, elle est en train d'augmenter. Ça veut dire que cette alternance entre valeurs positives et négatives de I, elle se manifeste dans le circuit par ce mouvement d'électrons, ce mouvement d'aller-retour d'électrons, ou bien des électrons entre les deux armatures. Ils font un aller et retour pendant une pseudo-période, mais sans pouvoir traverser le condensateur, parce que ici, le condensateur, il joue le rôle d'un interrupteur ouvert et qui stocke l'énergie. Il y a encore ce régime qu'on appelle le régime apériodique. C'est un régime qui s'obtient pour de très fortes valeurs de la résistance totale du circuit. C'est un régime dans lequel l'amortissement est très fort et le condensateur se décharge sans que UC oscille, ça veut dire sans qu'elle passe par des valeurs négatives. Elle passe directement de sa valeur initiale à la valeur nulle. Ensuite, il y a aussi le régime apériodique critique. Alors, c'est un régime qui est situé, lorsqu'on fait augmenter la résistance, il est situé entre le pseudo-périodique et l'apériodique. C'est le début de l'apériodique. Alors, ce régime apériodique critique, c'est le régime dans lequel UC, c'est le régime apériodique dans lequel UC passe le plus rapidement de sa valeur initiale à la valeur nulle.